Beaucoup de personnes, beaucoup de couples souffrent parce que messieurs et madame n'ont pas la même foi, n'ont pas les mêmes manières de concevoir les choses de l'ordre religieux. Monsieur aime beaucoup pratiquer dans les choses fétiches et autres. Madame est chrétienne, mais elle dit « je l'aime ». Elle rentre dedans. Après, elle se rend compte que son mari l'a fait passer de féticheur, de voyant, de marabout, de sacrifice à sacrifice. Après, on dit « homme de Dieu, je n'aime pas, mais je suis coincé ». Qu'est-ce qui t'a mis dedans? Quand dès le début, tu observes que la personne a ça, il faut couper. Si tu n'as pas la capacité de le convertir, fuis. La Bible dit dans Deutéronome 7, verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs filles et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » La Bible dit aussi dans Juge 14, verset 3, s'agissant de Samson qui vient dire à son père qu'il est amoureux de Dalila, une femme philistine. Et le père de Samson lui répond, Juge 14, 3. Son père et sa mère lui disent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Frères et sœurs, nous savons tous que la chute de Samson vient de Dalila. Dalila qui est du peuple des Philistins, qui ne croit pas et qui n'est pas du peuple d'Israël, avec qui Samson, le oint de Dieu, s'est uni. On sait comment il a fini. Si un homme aussi oint que Samson a pu mal finir parce qu'il a fait un mauvais choix, comment cela finira-t-il pour toi si tu fais un mauvais choix d'un partenaire qui ne craint pas le même Dieu que toi? 1 Roi 11, 1 et 2 disent, « Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, outre les filles de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles étaient de ces nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, « Vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous. Sûrement, elles détourneraient votre cœur vers leur Dieu. » Mais Salomon s'attacha à elle par amour. J'introduis aujourd'hui comme ça, frères et sœurs, je vous en supplie par les compassions du Christ, mariez-vous avec les gens qui partagent la même foi que vous. Quelqu'un qui ne va pas vous envoyer chez des faux dieux. Quelqu'un qui ne va pas vous envoyer dans l'idolâtrie. Quelqu'un qui ne va pas vous envoyer dans des sacrifices rituels. Quelqu'un qui ne va pas vous envoyer à la consultation ailleurs. Parce que madame n'a pas encore eu d'enfant. Monsieur qui dit qu'il est chrétien est déjà chez les marabouts, chez les devins, les voyants, en train de consulter, en train de faire des sacrifices, en train d'invoquer des esprits pour dire ci, pour dire ça. Les conséquences spirituelles de ça ne sont pas négligeables. Dis à quelqu'un qui dit qu'il t'aime, si lui veut pratiquer les troncs, d'aller marier une femme qui est adepte du tronc en même temps. Si tu dis que tu l'aimes et que tu sais qu'il est dans une religion qui n'est pas conforme avec la foi chrétienne, soit tu lui dis non en même temps, soit tu dis non en même temps à Christ. Parce que ton choix, soit tu aimes Dieu et tu perds cette relation-là, soit tu aimes cette relation et tu perds Dieu. L'un ou l'autre, à n'importe quel moment, finira par devenir ta réalité. La Bible dit, celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Mais celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu, le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses.
mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Mon foyer en Jésus, oh, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma destinée en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie. Parfois, vous allez voir des gens qui viennent, qui vous font la cour, et au moment où la relation devient sérieuse, la personne vous impose maintenant de quitter votre foi pour rejoindre sa foi. Si le monsieur là est sérieux et qu'il voulait marier quelqu'un qui est de sa foi, pourquoi il n'a pas pris là-bas? La personne va venir, sachant que tu n'es pas de son bord, te draguer. Et au moment où tu lui donnes tout ton cœur maintenant, c'est de la nacre. Les gens pensent que ça c'est une manière, je ne sais pas comment les gens pensent. Quand on n'est pas dans la vérité, quand l'esprit de la vérité ne vous conduit pas, on peut voir ça à vos fruits. Tu ne veux pas un chrétien, ne drague pas les chrétiennes. Ferme tes yeux sur leur beauté. Mon frère, ma soeur chrétien, si tu ne veux pas subir les choses des gens qui n'ont pas la même foi chrétienne que toi, ferme tes yeux sur leur beauté. Et ne t'intéresse pas à eux ou à elles, car tu vas perdre ta foi et te perdre. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas marier une catholique ne drague pas une catholique. Si tu dis, tu ne veux pas une femme évangélique, ne la drague pas. Ne fais pas souffrir enfin les gens. Parce que c'est de la malhonnêteté religieuse. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu vous demandera des comptes. D'avoir perdu les gens et de les avoir perdus loin de leur foi. Alors que tu savais depuis le début que tu n'allais pas marier la personne comme ça. Tu dis non, moi ça ne me dérange pas, tu peux rester dans ta religion, ça ne me dérange pas. Mais après tu commences à la faire traîner dans les choses. Ou bien tu commences à le faire traîner dans les choses qui ne correspondent pas à sa foi. Tu envoies enfant des gens chez marabout, chez féticheur. Pourquoi? Donc Jésus ne peut pas donner enfant. C'est pourquoi tu es parti chercher enfant ailleurs. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur Jésus. Vous allez ailleurs. Si vous ne pouvez pas vous concentrer sur Jésus, laissez les enfants de Jésus en paix. Sinon, vous allez vous faire taper sévèrement. Je vous dis ça comme ça, mais je vous annonce la vérité. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui vous retrouvez comme dans des combats, qui vous retrouvez dans des situations compliquées. Vous êtes chrétien, chrétienne. Vous aimez Jésus. Vous aimez son évangile. Vous aimez son royaume et vous attendez son règne. Ne vous confondez pas. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la résurrection et il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Tout ce que vous irez chercher en dehors de Jésus ne vous amènera que la mort. Alors je veux vous dire ceci. Vous pouvez être chrétien, chrétienne et tout n'est pas rose. Vous êtes pris dans des adversités, des combats, des épreuves. Parfois vous avez envie de pleurer, de crier, d'abandonner. Vous êtes même peut-être dans comme un combat spirituel. Ne vous plaignez pas. Ne vous lamentez pas. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas espoir. Je viens vous donner une solution ce matin. Frères et sœurs, la louange est une arme redoutable pour le combat spirituel. Vous pouvez mener des combats spirituels avec des cantiques.
des louanges, de l'adoration, des chants qui célèbrent la grandeur de Dieu. La situation est en face de toi comme ça. Tu es éprouvé, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es éprouvé comme ça? Un jour, le roi Josaphat, il était face à une adversité. Il y a 3 peuples qui se sont mis ensemble pour venir le combattre. De la même manière que toi-même, parfois, tu peux te retrouver, plusieurs situations différentes en même temps te tombent sur toi, te tombent dessus, et tu as l'impression qu'ils se sont bipés, ils se sont donné rendez-vous pour venir t'écraser. L'armée du Seigneur se retrouve en face de 3 armées qui se sont mises ensemble pour venir contre elle. La Bible dit que le roi se met d'accord avec le peuple. 2 Chroniques 20, 21, 22 et 23. Écoutez la solution. Le roi se met d'accord avec le peuple. Il nomme des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Comment on vous dit que des gens sont venus vous agresser? Des gens sont venus contre vous. Et on vous dit qu'il met les chantres devant l'armée. C'est-à-dire, il n'est pas allé à la guerre contre eux en utilisant les armes. Mais il a mis d'abord la louange devant eux. Et ils ont commencé à dire: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de la montagne de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire que pendant que le peuple de Dieu est en train de louer la grandeur de son Dieu, chanter sa bonté, chanter sa miséricorde, chanter, célébrer Dieu, au lieu de commencer à pleurer, l'Esprit de Dieu a agi et les 3 qui sont venus les affronter là, 2 se sont mis ensemble contre 1. Et quand ils ont vaincu l'autre, les 2 qui se sont mis ensemble ont commencé à s'affronter encore. Et finalement, entre eux 3 là, ils se sont exterminés. Frère, sœur, mets ta vie en Jésus. Mets ta vie en Jésus. Prions ensemble le psaume que je vous donne maintenant, psaume 136. Répétez avec moi. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car
sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoriens, car sa miséricorde dure à toujours. Og, roi de Bassan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage à son peuple, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 136. Vous allez voir que dans le psaume 136, il y a de la louange, il y a combat spirituel dedans. Lorsque vous êtes humilié, vous allez voir le verset, vous allez voir. Lorsque vous êtes en face des adversaires qui sont puissants que vous, c'est dedans. Lorsque vous êtes, tout est dedans. Mais c'est un chant de combat spirituel, mais en louange. Louez l'agneau. Soyez dans la joie. Soyez dans la célébration. Le verset 18. Qui tua des grands rois, des rois puissants. 17 et 18. Vous voyez, Dieu est fidèle. Verset 23. Lui qui se souvient de nous lorsque nous étions humiliés. Est-ce que tu es rabaissé quelque part? Utilise ce psaume et loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Et maintenant, laisse ce cantique. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu t'apporte la paix. Au nom de Jésus, je veux m'arrêter là. Je veux vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous qui priez pour moi, qui prenez 10 minutes de prière en langue, 10 minutes d'adoration, 10 minutes de contemplation, 10 minutes par jour pour prier pour moi afin que le Seigneur me permette d'être un canal plus grand, capable de recevoir et de laisser passer de plus grands débits de bénédiction vers vous. Je veux que le Seigneur fasse plus encore pour vous en m'élargissant pour que vous receviez encore plus, encore mieux. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer de prier pour moi jusqu'à dimanche, qui est le jour d'anniversaire. C'est le cadeau spirituel que vous m'offrez. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.